à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Territoire. Je suis à Cornillon, un village médiéval perché avec une vue magnifique. Nous allons découvrir justement l'histoire de ce village, de son château. C'est une histoire médiévale. Nous arpenterons ces ruelles à la recherche de ses secrets et nous retrouverons évidemment nos rubriques recettes du jour ainsi que notre artisan créateur pour leur découverte de Cornillon. Bienvenue dans Territoire. Du maire de la commune de Cornillon, monsieur Gérard Castor, bonjour. Bonjour. Vous allez nous présenter ce charmant village que nous allons visiter tout au long de ce territoire. Écoutez, bienvenue dans le Val de Cèze, à TV Sud. Je suis le maire de ce charmant village qui comporte 969 habitants et qui a la particularité d'avoir le vieux village de Cornillon avec 9 petits hameaux. Alors ce vieux village est un village féodal. Qui a fourni du temps des papes en Avignon 2 papes, c'était les fils du comte de Beaufort, et à ce moment-là, le vin de Cornillon était aussi réputé que le Châteauneuf du pape. Voilà. Il est toujours réputé le vin d'ailleurs. Oui, puisque nous faisons partie donc de la côte du Rhône gardoise, nous faisons partie donc de la rive droite du Rhône, et nous sommes la première commune classée côte du Rhône lorsqu'on part par rapport au niveau ouest. Et vous-même, vous êtes viticulteur? Je suis vigneron parce que je suis propriétaire d'un domaine qui juste ici bombe la mairie. Et j'ai la chance d'avoir aussi 2 fils qui ont repris l'exploitation. Ben nous, on a eu la chance de le goûter. Il est très bon, votre vin. Oui, le vin de Cornillon, soit le vin des caves particulières et le vin de la cave coopérative, sont très prisés et obtiennent souvent de bonnes récompenses à tous les concours. Voilà. Alors, pour en revenir au village, quels sont les sites pittoresques que l'on peut visiter dans ce village? Le site pittoresque, c'est vraiment un village féodal, tout en pierre, pratiquement. Donc il y a un château, hein? Un château, des restes, des ruines du vieux château qui ont été remontés par aménagé en théâtre d'été, fait cela grâce à l'action de la communauté de communes de Val-Césaire, puisque nous sommes aussi dans une politique communautaire, nous dépendons de la communauté de Val-Césaire qui a pris comme compétence le patrimoine et la culture. Alors c'est vrai que ça peut paraître bizarre qu'un petit village rural comme Cornillon, où la communauté de communes est très mielleuse, prenne comme compétence sur la culture, parce que moi-même je suis assez profane, mais on s'est aperçu que par la peinture, par la sculpture, par la musique, on arrivait à avoir une certaine identité et on arrivait aussi à intéresser beaucoup de touristes qui viennent chez nous. Direction le centre ancien de Cornillon, justement pour un parcours culturel à la rencontre d'artistes. Les ateliers galeries d'artistes accueillent les touristes au beau jour. Nous allons aller à la rencontre de Patrick Rouquette, les arts du château. C'est un peintre ici installé à Cornillon. Il va nous parler de l'association qu'il gère ici dans le village et également de son travail. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en plein travail justement. Tout à fait. C'est Cornillon, je crois reconnaître. Hein, vous reconnaissez, oui, c'est un de mes thèmes préférés. Thème de prédilection. Oui, tout à fait. Ma famille est originaire d'ici et donc. Vous avez installé tout naturellement l'atelier en plein cœur du village face au château. Dans une vieille maison familiale qui en plus était le bistrot du village à l'époque. Ça fait une histoire alors. Exactement. Alors vous peignez, c'est quoi votre matière? Là, c'est de la peinture à l'huile, oui, tout à fait, que je travaille assez liquide en fait en général. Mais pas que, puisque je travaille aussi beaucoup dans la matière de temps en temps. Donc je suis assez éclectique en fait dans ma façon de travailler. J'aime bien expérimenter de nouvelles techniques. Donc en fait, il y a un coulé et après vous allez refaire pour aplanir finalement ce coulé, c'est ça Oui, mais tout en gardant des coulures et des aspects un peu hasardeux qui sont intéressants et qui font des effets que je trouve intéressants pour moi. Allez-y,
faites-moi voir. Tiens, vous pouvez faire un petit coup de pinceau là. Ah ben oui, c'est pas compliqué. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus, par exemple. Et si je réalise quelques coulures que j'aime bien, donc après le travail va consister à faire couler la peinture sur le tableau, voilà. Et donc petit à petit, les formes vont se mettre à jour, tout doucement. Et ensuite, je vais utiliser ces choses-là pour faire des effets de matière qui vont donner à la fois de la profondeur dans le tableau et puis un aspect un peu, comment dire, pas abstrait, mais un petit peu détaché du sujet, en fait. Voilà, ça me permet aussi de ne pas rentrer de pas rentrer trop dans le détail, ce que j'aime pas, j'aime bien me dégager du détail. Du coup, c'est en reculant qu'on voit finalement les formes. Voilà, absolument. Les formes apparaissent petit à petit en reculant. Voilà. Alors, vous faites partie de l'association du village qui propose un petit parcours comme ça pour aller à la rencontre des artistes. Oui, tout à fait. Il y a 2 associations en fait dans le village. Il y en a une qui s'appelle Les Arts du Château, qui gère cette galerie, qui est une galerie familiale en fait. Et puis il y a l'association Avec, qui regroupe tous les artistes du village, y compris le potier, le philosophe et tous ceux qui veulent s'associer à notre démarche faite. C'est les petits panneaux qu'on trouve en fait dans le village. Absolument. Les petites étapes. Voilà. Et toutes les années, nous organisons pas mal de manifestations tout au long de l'été, que ce soit le vernissage des ateliers de tous les artistes en même temps, le 6 juillet. Des pièces de théâtre, des conférences philosophiques, des ateliers de la parole, des ateliers de dessin, des ateliers tout à fait, de danse, en fait, etc. De relaxation, je ne sais quoi d'autre. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert absolument à tout le monde et puis c'est assez génial parce que c'est décontracté, c'est très amusant et c'est très convivial surtout. Autre style, Michel Montigné, artiste peintre, sculpteur ou encore auteur, nous parle de son parcours atypique dans sa maison atelier. Nous sommes avec Michel Montigné, toujours à Cornillon. Bonjour Michel. Bonjour. Alors vous êtes artiste installé ici, c'est une maison, un atelier d'artiste, hein, ouais. Parce que vous faites tout ici. On a vu vos aquarelles, un petit peu de la sculpture. De l'écriture, des carnets de voyage. Vous êtes installé depuis quand ici à Cornillon? J'ai acheté la maison en 1974 et j'y habite à plein temps depuis 1993. Et vous faites de la peinture depuis combien d'années? 86. Et avant, vous étiez militaire. Voilà, vous avez eu 2 vies dans votre vie. Pour ceux qui trouvent que c'est étrange, ben voilà, c'est l'étrangeté est tout à fait bien vécue. Alors, vos carnets de voyage, justement, vous partez le carnet à la main, visitez. Vous venez d'où là? Vous arrivez justement, vous posez vos valises? De Fabriano en Italie et de Rome. À Fabriano, j'ai participé à un concours international d'aquarelle. Avec ceux qui participaient étaient sélectionnés par le jury, donc on n'était pas candidat, on a été sélectionnés par le jury. Donc ils ont aimé votre travail et ils vous ont sélectionné. Qui le trouvaient je ne sais pas où, et puis qui m'ont sollicité, donc on est 30 de 15 pays différents. Il était le seul français, et puis il y avait une quinzaine de jeunes qui étaient sélectionnés par leur école d'art dans différents pays aussi. Et quels sont vos sujets, vous, de prédilection? Alors plus particulièrement, ce sont justement les villes comme ça, les capitales? Non, c'est assez varié. Bon, il y a des fois des choses qui sont complètement imaginaires. On a vu votre installation d'ailleurs à l'étage. Oui, ça c'est une autre branche qui est pas rentable, mais qui est bien amusante, qui fait beaucoup de... Qui amuse les visiteurs autant que jubilation, oui. Et puis, je fais beaucoup d'aquarelle, carnet de voyage. Donc là, je reviens de Fabriano et de Rome. Et puis, donc je suis un très grand marcheur parce que j'ai fait 2 fois à Compostelle, j'ai fait des treks un peu partout, en Jordanie, au Maroc, un peu partout. Du coup, l'aquarelle se prête bien à ce genre de travail. Du coup, on peut peindre. J'emmène assez souvent des élèves, des gens qui veulent apprendre le carnet de voyage avec moi. Donc c'est à la fois découverte des gens qui sont les élèves,
J'aime bien partager parce que je trouve que c'est tellement jubilatoire de faire des carnets de voyage. Parce qu'il y a aussi l'écriture qui est très, très importante et que j'ai la chance de faire les deux assez bien, paraît-il. Donc c'est très intéressant. De ces nuits dans le Sahara peuplé d'étoiles, en Guyane, au Maroc, en Mauritanie, à Djibouti ou encore au Brésil, il a donc gardé trace de ses voyages au travers de carnets, de dessins. Dans son ouvrage L'atelier L'autre chemin du peintre, paru aux éditions Sépia, il déclare « Peindre, ce n'est pas faire des images, c'est tenter d'être vivant. Alors la vie change la peinture, autant que la peinture change la vie. » Aquarelle, huile, encre de Chine, il touche à tout. Michel Montigny donne naissance également à de drôles de sculptures avec des objets qu'il trouve ça et là. Un artiste inclassable à découvrir ici, à Cornillon, dans le Gard. Artistes, peintres, potiers ou encore philosophes vous ouvrent leurs portes l'été pour vous montrer leurs créations artistiques. Rendez-vous le 6 juillet pour le vernissage de la saison 2012.